Bonjour, bonjour. Bonjour. Ça fait bizarre, hein, une présentation comme ça. D'habitude, vous êtes dans la salle. Mais là, on s'est dit qu'on allait utiliser la vidéo parce que c'était pas si simple de vous rassembler tous. Et comme on n'a pas pu faire les présentations de saison comme d'habitude, eh bien, on s'est dit, on va présenter la saison à travers l'écran. Avant de vous revoir en vrai très vite, on l'espère. Oui, on peut les réunir, hein, parce qu'il y a déjà des spectacles qui ont lieu là pour le moment. Donc oui. Ça marche, ça fonctionne. Vous pouvez venir au théâtre, oui. Il y a des distanciations, il y a des masques, il y a du gel, il y a tout. Quand les gens rentrent... Il y a du resto. Il y a du resto. Il y a du resto, il y a du bar. Pas le bar debout. Pas de bar debout, non rien debout, tout assis. Évidemment, il y a un siège entre chaque bulle. L'heure des spectacles... Il n'y a pas une rangée entre chaque bulle. Non, il y a un siège. Il y a un siège entre chaque bulle. Et les heures des spectacles sont décalées d'une salle à l'autre pour qu'il n'y ait pas de regroupement. Il faut bien regarder les heures parce que ce n'est pas du tout les mêmes heures qu'avant. C'est 8 heures le soir, 20 heures et 20h30. 20 heures les deux petites salles et 20h30 la grande salle. Si on a pu se battre, c'est parce que vous êtes restés fidèles à ce théâtre, parce qu'un très très grand nombre d'entre vous se sont d'une part réabonnés, d'autre part un grand nombre de spectateurs ont fait des dons aussi, qui ont été directement aux artistes, et vous avez été un pilier pendant tout ce confinement, et ça fait du bien parce que ça donne un sens à l'énergie que nous mettons pour que les spectacles continuent. Oui, parce qu'on n'arrête pas de nous dire peut-être que vous n'êtes pas essentiel, et c'est quoi une activité essentielle, mais nous aussi on est essentiels. On est surtout essentiel pour espérer avoir un avenir meilleur que ce que nous vivons pour l'instant, voilà. Avoir donc, des valeurs qu'on partage. Très bien. Et vous y avez cru avec nous, et ça c'est super. Donc, pour le moment, en ce moment-là, les émotifs anonymes, salle des voûtes, 20h. 20h, salle des voûtes, les émotifs. Ça marche bien. Ça avait fait un énorme succès l'année dernière et on l'a repris pour ça. Parce que ça avait fait du succès. Donc nous jouons ça jusqu'à fin octobre et c'est vraiment un spectacle qui met de bonne humeur. Qui raconte des histoires de vendeurs de chocolat. Oui, de gens émotifs et anonymes. Des histoires d'amour. Des histoires... Oui, c'est drôle et émouvant, voilà. Tous les spectacles dont nous parlons, c'est important. Vous avez beaucoup plus de détails sur tous les spectacles si vous allez sur le site du Théâtre Le Public. Vous avez donc un résumé sur tous les spectacles qui vous permet d'avoir une vision plus claire de qui joue, quand ça commence, etc. Alors, ce que je voudrais dire sur le spectacle de Virginie Hogg, c'est que nous savons qu'un grand nombre d'entre vous n'ont pas pu le voir. Et on a une bonne nouvelle, c'est que ça se rejoue la saison prochaine, du 15 septembre au 30 septembre. Et vous pouvez déjà réserver parce que c'est ouvert. C'est ouvert, et donc c'est important de savoir que tous ceux qui n'ont pas pu le voir peuvent réserver dès maintenant sur ce spectacle pour la saison prochaine. Donc avec votre abonnement de cette saison, vous avez la possibilité de réserver des places la saison prochaine. Prochain spectacle en grande salle, Intramuros. Intramuros. Vous avez été excessivement nombreux à venir voir Edmond, qui d'ailleurs se rejouera en fin d'année, 3-4 dates pendant les fêtes. Edmond de Michalik, un énorme succès ici. Près de 25 000 spectateurs sont venus nous rendre visite pour voir ce spectacle. Et du même auteur, une de ses pièces les plus marquantes qu'il a écrite avant Edmond, qui s'appelle Intramuros. Elle est depuis, je crois, 5 ans à Paris, ça ne désemplit pas. Et ici encore, c'est avec une équipe d'artistes belges que vous connaissez que le spectacle se joue. Et je pense que ce sera vraiment un très beau moment de théâtre. Un peu plus tard, Rumeur. Rumeur. C'est un spectacle, on ne me croira pas. Nous avons commandé cette pièce à Thierry Janssen sur un sujet qui est la rumeur, claire, mais cette rumeur, il y a 3 ans, on en parle à propos d'une pandémie qui se passe en Chine. On ne pouvait absolument pas imaginer, il y a 3 ans, en parlant de ce sujet, qu'on allait se retrouver à ce point dans l'actualité d'aujourd'hui. Comment tout cela a pu arriver, d'où ça vient, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, qu'est-ce qui est de l'ordre de la fake news, qu'est-ce qui est de l'ordre de la manipulation. Ben, tout ça sera abordé en direct. Je dis en direct parce que... Parce que c'est du théâtre. Suivant, toujours dans la période novembre-décembre, Visite à Mr. Green de Jeff Barron. Alors, c'est l'histoire d'un vieux barbon qui a perdu sa femme, qui est très triste et qui vit tout seul et qui ne veut plus voir personne. Ça fait des années qu'il vit comme ça. Il est cloîtré chez lui, il a fermé tous les volets et il sort uniquement pour faire ses courses. Et un jour, il se fait renverser par un jeune homme. Et le jeune homme reçoit comme travaux d'intérêt généraux le fait de devoir s'occuper de ce monsieur. Et le juge lui dit, ben voilà, maintenant tu as fait une bêtise, tu l'as renversé ce monsieur, mais maintenant il faut que tu t'en occupes pendant 6 mois. Alors ça amène des situations cocasses et puis ça amène aussi des vérités sur la réalité des a priori que les gens peuvent avoir. Elles peuvent parfois à un moment donné ou à un autre trouver que l'une et l'autre avaient de mauvaises raisons de mal se regarder. Harlequin valet de 2 mètres, Goldoni. Un certain nombre d'entre vous ont peut-être vu ce spectacle il y a maintenant 22 ans. Comédie à l'italienne, Commedia dell'arte. Tu avais joué dans cette pièce. Ouais. Beatrice.
Et on a rencontré Luca Franceschi, qui est un spécialiste de la commedia dell'arte, qui a mis en place une équipe extraordinaire plus d'une dizaine d'acteurs pour faire la fête en novembre-décembre. Faire la fête avec un masque, c'est de la commedia dell'arte, avec Harlequin Valette de Maître de Goldoni. Voilà. Alors ça, c'est pour passer les fêtes. Ensuite, à partir du 7 janvier, les Beaux de Léonore Confino. L'histoire commence dans la chambre à coucher d'une petite fille. Elle joue avec ses Barbies. Et les Barbies se disputent, et les Barbies se réconcilient, et les Barbies s'aiment, et les Barbies, mais seulement le problème, c'est que les Barbies, elles sont grandeur nature. Et puis, c'est comme si la caméra prenait du champ, et on se rend compte qu'on est dans la chambre de la petite fille, et qu'elle met en scène ses parents qui se réconcilient, et on rentre comme ça dans la vie d'une famille dysfonctionnelle. Et par le regard de la petite fille, on va rentrer dans la vie de cette famille. La plus précieuse des marchandises. Ben oui, Grimbert, grand auteur Grimbert, hein, auteur contemporain, il nous raconte un conte. Un conte, c'est déjà un énorme succès en librairie, ce livre. Ça va être joué par Magali Pinglot, mis en scène par Julien Poncet. Un conte pour enfants à partir d'une histoire qu'on aurait voulu qu'il n'arrive jamais dans notre histoire avec un grand H. C'est un texte extraordinaire. C'est un conte pour enfants, pour adultes. Alors, ensuite, Love Letters. Ah, Love Letters, tu vois. Oui. Voilà, ça faisait un bout de temps que nous faisons du théâtre ensemble, mais on a très peu joué ensemble. On n'est presque jamais ensemble, en fait. Une fois, on a joué... Et sur le plateau. C'est une histoire d'amour qui ne se vit que par le biais de lettres. C'est magnifique de pouvoir, après 40 ans de théâtre chacun, de pouvoir jouer ensemble et raconter une histoire d'amour de gens qui se disputent, ce qui ne nous arrive jamais, qui s'en veulent, ce qui ne nous arrive jamais. Et qui finissent par s'entendre par moments, ce qui ne nous arrive jamais non plus. Voilà. C'est-à-dire qu'ils vont s'aimer toute leur vie, mais ils ne vont jamais arriver à le vivre dans la vie. Oui, c'est une chance. Ça. Pardon. Je savais qu'il allait dire une imbécilité. Voilà. Alors, Mon ange d'Henry Naylor, une pièce fantastique, l'histoire d'une jeune fille qui va échapper à la... Mort. Voilà. Oui. On n'en dit pas trop non plus parce que sinon on dévoile. Oui, mais c'est l'histoire d'un courage. C'est une pièce qui est à la fois très noire et dure. La situation est noire et dure. Mais la fille développe un tel pouvoir de résilience, un pouvoir tel de résistance au mal, à la dictature, à la mort, qu'on en sort avec la niaque, à mon avis. Oui, la vie comme elle vient. Donc c'est l'histoire d'une femme blanche qui naît au Congo et qui va vivre là-bas en toute liberté sa petite enfance et puis qui va, par les aléas de la vie, va être obligée de rentrer en Belgique. Elle va être accueillie dans un couvent et la vie va changer complètement. Là où elle était absolument libre, elle va être absolument contrainte. C'est l'histoire d'une femme qui va vouloir s'émanciper alors qu'elle a été contrainte par sa famille. Je pense que ça va intéresser beaucoup d'entre vous parce que nous avons tous plus ou moins une histoire avec le Congo. Un grand nombre de libertés que nous avons aujourd'hui en Belgique, finalement, vient du rapport qu'on a entretenu avec le Congo à une période. Même si ça dérange certains. C'est toujours, quand on traite un sujet de la sorte en Belgique, quelque chose qui a un rapport avec l'histoire de la Belgique, donc notre histoire. Les Faux British. Vous êtes venus très nombreux 2 années de suite voir Les Faux British. C'est l'histoire d'une pièce de théâtre où tout tourne en, et j'ose pas dire le mot, je ne vais pas utiliser la consonne. Il part en sucette. Non, en houille. Mais c'est super drôle, évidemment, parce que rien ne se passe comme c'était prévu. Et c'est pour la 3e saison que nous reprenons ce spectacle. Tout au long de la saison, vous vous rendrez compte qu'il y a pas mal de sujets de comédie, de sujets où on peut rire. Mais nous pensons que le rire est quelque chose qui nous est vraiment nécessaire. Alors, ensuite, Claire de Femme. Claire de Femme. Romain Gary, encore un. Parce que des Romain Gary, on en a déjà fait 2. Lequel? Comment lequel? Je vois pas. Ah oui, La promesse de l'aube. Ah ben, et alors? Je ne me rappelais plus. Et alors, La vie devant soi. Voilà. Donc c'est le 3e. Je blaguais quand je disais que je ne savais pas lequel. Hein. C'était une blague. Je fais des blagues. Même je fais des blagues. Voilà. Je ne suis pas très drôle, mais qu'est-ce que vous voulez, on fait ce qu'on peut. Donc, Claire de Femme. Claire de Femme. C'est peut-être la plus belle histoire d'amour que j'ai lue dans un roman. Et j'ai demandé à Itzhak Elbaz, qui avait déjà adapté La promesse de l'aube, d'en faire l'adaptation. Et j'aurai le plaisir de le mettre en scène avec Anne-Pascale Clérambourg. Romain Gary, c'est vraiment l'intelligence du cœur, ou peut-être l'intelligence tout court. Le bon docteur Gaspari, en mai-juin aussi. L'adaptation d'un roman, à travers une thématique qui nous touche assez fort ici, au Théâtre Le Public, que certains ont appelé le silence des pantoufles.
vous voyez? Parce qu'on peut toujours se plaindre qu'il y ait des dictateurs qui soient élus et tout ça, mais il y a quand même un moment où il faut se plaindre des gens qui élisent ce genre de personnes, ou qui ne savent pas se comporter par rapport à ce... Voilà, et qui vont du côté du pouvoir. Il faut rester vigilant pour peut-être, enfin nous le pensons, être plutôt résistant que de collaborer, surtout quand les lois qui sont énoncées, toute loi n'est pas bonne à respecter. Non. Il faut rester vigilant et garder un libre arbitre. La Bella Figura? La Bella Figura, vous auriez dû pouvoir le voir la saison passée. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la saison passée, du 13 mars au 30 juin, on a été fainéants. On est resté à la maison. Oui, on va rester à la maison, et puis on va regarder la télévision. On a fait des Playmobil. On a fait du vélo. Michel a fait du pain. Et la Bella Figura met en évidence cette pièce de Reza, Yasmina Reza, grand auteur français. Ça n'a rien à voir avec le pain. Non, ça n'a rien à voir avec le pain. Ça a à voir avec quand même cette capacité qu'on a à manquer de générosité, à être égocentrique, narcissique et à considérer que le problème qu'on a soi est beaucoup plus important que le problème que l'autre pourrait avoir. C'est une pièce sur l'égocentrisme. Ça nous met en paradoxe avec parfois la manière que nous avons d'agir. Oui, c'est ça. C'est vraiment un miroir, une loupe sur nos paradoxes. Edmond? Edmond, on en a parlé tout à l'heure. Énorme succès la saison passée. Alors, on a décidé de présenter 3-4 représentations à Bruxelles qui n'auront pas lieu au théâtre Le Public, qui auront lieu en extérieur, dans une plus grande salle, pour permettre encore à d'autres spectateurs de le voir. Voilà, c'est ça, je voulais dire. Donc, ces deux spectacles aussi, ils sont hors abonnement, il faut aussi aller voir sur le site. Et pour en finir avec la question juive aussi. Oui, pour en finir avec la question juive, c'est cette histoire qui met en évidence la bêtise de l'antisémitisme, la bêtise du racisme. Et l'antisémitisme est une sorte de racisme. C'était un spectacle qui avait eu un énorme succès aussi il y a 2 saisons. C'est un spectacle que nous reprenons au théâtre Le Public, mais qui sera aussi joué dans les écoles. Alors, je voudrais juste peut-être dire, ça c'est peut-être intéressant. Donc, Grégory a pointé quelques spectacles que vous pouvez voir en famille. En famille, à partir de 12 ans en général. Hein. Avant, ils sont fort petits, on ne fait pas vraiment du théâtre pour les enfants, mais pour les ados. Donc il y a Les Émotifs Anonymes pour le moment, La Virginie Hoc qui était pour le moment. Intramuros est tout à fait accessible aux enfants à partir de 12 ans. Harlequin, Valet 2 mètres, La Commedia dell'arte masquée, tout ça avec Othman Moumen dans Harlequin, tout à fait accessible. La plus précieuse des marchandises, un spectacle un peu plus grave, mais qu'ils vont aimer parce que c'est quand même un conte. Et Les Faux British, voilà. Voilà. On vous remercie d'être fidèles, de continuer à venir par tous les temps. Nous espérons avoir le plaisir de vous retrouver très rapidement. Faites passer le message. Les mots sont le plus court chemin entre nous. Choisissons-les bien, ils nous relient. Ils font barrage à la médiocrité, au simplisme, à la brutalité. Sinon c'est la brutalité qui façonnera le monde. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Concevons bien, parlons clair. Choisissons des mots qui apaisent, qui s'aiment et libèrent. Des mots qui expriment la complexité. Des mots ciselés, des mots puissants, des mots joyeux, des mots clés, des mots qui brisent la glace. Des mots qui brisent la glace. Qui laissent des traces. Qui laissent des traces. Des mots pour repeupler notre imaginaire. Choisissons bien nos mots. Ce sont eux qui créent le monde. Oh, excusez-moi, je sens ma poche qui vibre, ça ne se fait pas, mais... Allô? Papa? Maman? Ah bah ça c'est... Bah oui, je sais. Bah écoutez, non, c'est pas si simple, mais la saison aura lieu, oui. Oui, vous pouvez voir quoi? Oui, je sais que vous ne pouvez pas la voir ici, mais vous pouvez peut-être la voir de là-bas. Enfin, moi, je préfère que des gens viennent ici. Pour vous, c'est difficile, je comprends. Mais c'est la 27e saison. Et merci pour l'appel, mais normalement, elle devrait bien se passer malgré le déconfinement. Voilà. Et il y a un truc qui est chouette, c'est que je suis quand même content que vous n'ayez pas à vivre tout ça, parce que c'est pas si drôle. Mais c'est tenable grâce aux spectateurs. Et beaucoup de gens me demandent de vos nouvelles. Et je leur dis que vous allez bien. Voilà. Donc, mais de là où vous êtes, vous ne devez pas vous abonner. Voilà. OK. À bientôt. Hein. À bientôt. On s'appelle l'année prochaine ou tout à l'heure. D'accord? Au revoir. Voilà. Excusez-moi, c'était mes parents, mais ils sont... Donc, je voulais vous dire que faire du théâtre dans cette période est peut-être encore plus essentiel que par le passé, parce que bien sûr qu'il faut le faire en toute sécurité, bien sûr que nous respectons toutes les règles, mais que pouvoir être
les uns avec les autres dans cette période si confuse, eh bien, c'est se retrouver quelque part. Et c'est d'arriver ensemble à définir un futur dans une société auquel nous voulons croire. Et c'est à ça que sert le théâtre. Si le théâtre existe depuis si longtemps, c'est parce que c'est peut-être un des rares endroits aujourd'hui où des êtres humains parlent face à des êtres humains, sans qu'il y ait manipulation, sans qu'il y ait un filtre. Vous jugez de ce que vous vivez dans une salle de spectacle, et c'est partagé dans le noir avec d'autres spectateurs que vous ne connaissez pas, et pourtant vous vivez ensemble des moments de plaisir, des moments d'émotion, des moments de rire. Et ce théâtre est fondamentalement vivant, et on a besoin vraiment de défendre le vivant à notre époque. Voilà. Comme on n'a pas pu vous réunir, ben voilà, on le fait comme ça. Et pourquoi est-ce qu'on prend la parole comme ça? Pourquoi est-ce qu'on rentre dans votre salon finalement? Parce que, en fait, vous abonner, c'est nous aider. C'est aider à faire vivre des artistes, à faire fonctionner le théâtre. Ça donne du boulot à plein de gens. Ça nous aide à continuer notre travail d'artiste. Au cœur de la cité, c'est maintenir la vie nocturne aussi. Bruxelles elle a besoin de vous, elle a besoin que vous sortiez, nous avons besoin de vous, mais la vie a besoin de reprendre, de repartir, avec des masques, avec du gel hydro, machin, avec des distances. On va tous être très sages et faire tout ce qu'il faut, mais il faut qu'on continue à vivre, à se voir, à se raconter des histoires. Nous avons besoin de fiction, vous et nous. Voilà, nous en sommes convaincus, persuadés. Nous faisons un beau métier et vous nous encouragez à le poursuivre. Alors voilà, abonnez-vous, ça va nous aider à continuer. Voilà. Alors c'est vrai que s'abonner actuellement, c'est prendre peut-être un risque, puisqu'on sait bien que par moment, peut-être un spectacle ne pourra pas se jouer exactement aux dates prévues. Mais nous avons imaginé quelque chose au Théâtre Public. Si vous prenez un abonnement cette saison et que vous ne pouvez pas utiliser toutes les places de votre abonnement, eh bien vous pourrez les utiliser la saison qui suit, c'est-à-dire la saison encore d'après, ou encore d'après, et avec une place de plus que ce que vous aviez à votre abonnement si vous n'avez pas pu voir tous les spectacles que vous vouliez. Voilà, c'est une manière pas de nous faire confiance, parce que vous nous faites déjà confiance, sinon vous ne seriez pas plus de 9000 à vous être réabonnés. Mais c'est une manière pour nous de voir le futur d'une manière plus lumineuse que parfois certains soirs, quand on nous dit que peut-être notre métier sera remis en question parce qu'il n'est pas essentiel. Nous pensons que le théâtre est une chose essentielle parce que ce sont des êtres humains qui parlent à d'autres êtres humains. Et à quoi ça sert de vivre si on ne peut plus continuer à se parler en toute liberté et en toute bienveillance?